Alors, suite à la montée des agressions, en 2020, fin 2020, la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises a souhaité mettre en place un plan de prévention et de lutte contre les agressions des sapeurs-pompiers. Et bien évidemment, il est important de connaître ce qu'il en est sur le terrain et naturellement, un observatoire a été créé et lancé sur ce sujet. Alors bien tout d'abord, dans un observatoire, il est important de pouvoir faire des remontées d'informations. Donc a été mis en place tout un dispositif et de protocoles qui sont suivis dans les différents services d'incendie et de secours pour que dès qu'il y a une agression contre les sapeurs-pompiers, l'information puisse être remontée de manière à faire ensuite des analyses statistiques. Ensuite, bien évidemment, il était important de partager les bonnes pratiques. Des mesures techniques ont été mises en place, des organisations opérationnelles, et ça, il est vraiment aussi important qu'on puisse partager toutes ces données. Et puis, il est nécessaire aussi ensuite de travailler à la prévention et de voir de quelle manière est-ce qu'on peut accompagner les sapeurs-pompiers, mieux les former. Et c'est aussi cet ensemble de partage qui permet d'avancer et de faire de la prévention et de limiter dans l'avenir les agressions sur nos équipages. Alors il est évident qu'on a tous en tête plutôt et malheureusement des feux de voiture ou des feux de poubelle avec parfois des agressions à la fois sur les sapeurs-pompiers mais aussi sur les forces de l'ordre. Alors ça c'est quelque chose que nous avons vécu et qui peuvent bien évidemment et malheureusement encore exister, qui ont conduit à des adaptations, des mises en place de dispositifs opérationnels et des guides techniques et une doctrine en fait qui a été mise en place sur le terrain, qui est partagée aussi avec les forces de l'ordre puisque nous intervenons conjointement. Ça, c'est quelque chose que moi j'ai pu vivre quand j'étais dans le département de l'Isère. Et puis plus récemment, on se rend compte que tous les territoires peuvent être concernés par une forme d'agression. Alors ce ne sera pas sur une agression aussi massive, mais qui reste assez diffuse et qui va plutôt s'adresser à l'équipage d'une ambulance, par exemple, qui va intervenir sur un secours à personne, où on peut être pris à partie à l'intérieur d'un différend familial, d'une rixe, ou même par une personne parfois isolée, mais qui peut être sous un état d'ébriété ou psychotrope, ou même une détresse psychologique qui va faire que nos sapeurs-pompiers peuvent se sentir agressés, soit verbalement, soit même physiquement. On peut avoir aussi les deux, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve sur l'ensemble des territoires. Bon, alors il est évident que quand on intervient en tant que sapeur-pompier, c'est qu'on a envie de secourir, d'apporter une aide à l'ensemble des citoyens, et que quand on se sent agressé, alors je pense que si on se met dans une situation où on est agressé dans un secteur où on reçoit des cailloux ou des jets de projectiles, bon, je pense qu'il y a de la peur quand même, hein. Enfin, on ne peut pas nier ça, qu'il y a quelque chose derrière qui fait qu'on se demande comment ça peut se terminer également. Si on se place après du sapeur-pompier qui se retrouve agressé plutôt verbalement ou même physiquement, en étant un peu seul, je pense qu'il y a une forme d'incompréhension, parce qu'on vient là pour secourir, et il y a vraiment une réelle incompréhension de se dire qu'on peut aussi être soi-même, devenir la victime en fait, alors qu'on vient pour aider les autres. Et puis c'est quelque chose sur lequel nous faisons vraiment attention, parce qu'on a senti que ça pouvait avoir des effets psychologiques qui n'étaient pas anodins, hein, notamment dans l'effet d'être là pour les autres et de donner du temps, hein. Je pense notamment au monde du volontariat, des sapeurs-pompiers volontaires qui sont là sur leur temps personnel, hein, et qui du coup ne comprennent pas forcément les raisons qui font qu'à un moment donné ils peuvent être agressés de telle sorte. Donc à nous revient la charge d'accompagner, d'essayer de prévenir si on peut, mais c'est parfois difficile parce que quand on intervient avec un secours à personne, on ne sait pas toujours qu'on peut être soumis à ce type d'événement. Il est important, bien évidemment, que les agressions, quelle que soit la nature des agressions, ne restent pas impunies ou il faut absolument qu'elles soient dénoncées et qu'elles soient identifiées. L'objectif de l'observatoire, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est aussi d'avoir des chiffres et de savoir ce qui se passe. Donc si on ne déclare pas les choses, ce n'est pas bon. Donc maintenant, on incite fortement à ce que systématiquement tout sentiment d'agression verbale, physique ou encore un peu plus importante puisse être déclaré et qu'il y ait un dépôt de plainte. Bon, ça c'est quelque chose que nous avons travaillé, les services d'incendie et de secours avec l'ensemble des forces de l'ordre, procureurs, au niveau des départements.
département et ça se passe plutôt bien, ça se met en place. Nous sommes écoutés et ça c'est vraiment important aussi pour les personnes qui se sont senties agressées. Et puis bien évidemment dans nos services, soit les services médicaux des SDIS, soit parfois aussi on a un accompagnement psychologique qui est mis en place pour être présent. Tout simplement auprès des gens qui en auraient besoin, bien identifier si jamais il y avait des agressions, des blessures ou que la personne soit victime en fait d'une difficulté physique, qu'elle soit bien évidemment accompagnée tout au long de pour qu'elle puisse retrouver une aptitude le plus rapidement possible et que si jamais il y avait des séquelles, bien évidemment le service soit à ses côtés. Bon, l'objectif aussi pour nous est que les gens sachent avant qu'il arrive quelque chose, la façon dont on est en capacité, en mesure de les accompagner et puis de leur dire que, bien évidemment, ils sont là pour donner du temps, on est là nous aussi pour pouvoir au maximum les protéger ou les accompagner s'il arrive quelque chose de dommageable pour eux. Alors il est bien évident que les agressions sur les sapeurs-pompiers ont un effet collatéral qui pourrait être la démobilisation des gens à vouloir s'engager, soit en tant que sapeur-pompier professionnel dans des zones très urbaines, soit sur le volontariat, parce qu'à un moment donné, donner du temps mais en subir des conséquences de tel ordre, c'est pas toujours acceptable. Donc c'est vraiment fondamental que cet observatoire puisse à la fois mesurer statistiquement les évolutions, savoir si les mesures qui sont mises en place permettent d'enrayer les choses, peut-être d'identifier de nouvelles formes d'agression pour qu'ensuite on y place des moyens d'y remédier, de la prévention, de la formation, mais balayer bien le spectre de tout ce qui peut se passer sur le terrain pour que à la fois les professionnels, qu'ils soient en zone urbaine importante, voire dans certains milieux ruraux, mais également les volontaires d'un côté et de l'autre, puissent être pris en compte dans leur globalité sans faire de distinction puisque ça peut toucher tout le monde de manière très différente, mais c'est vraiment l'objet de cet observatoire, c'est arriver à identifier ces évolutions et puis mesurer, nous l'espérons tous, dans quelques années, une atténuation des choses et des agressions qui soient plus maîtrisées et qui aient sans doute moins d'impact sur nos activités au quotidien.